مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بهذه السنة الدراسية الجديدة. الله يهدي الأحوال ويفرج علينا يا رب. بعرفكم عن حالي، معكم دكتور فرح حداد. Je vais vous donner le cours de mécanique P1100. Ce cours est divisé en 4 chapitres. Dans le chapitre 1, on va étudier la cinématique du point. On a le chapitre 2 où on va étudier la dynamique, tout ce qui est en rapport avec les forces. Chapitre 3, on va voir l'énergie, la puissance. Et au chapitre 4, on verra la quantité de mouvement. Donc, pour commencer, il s'agit en fait de la mécanique. On va voir c'est quoi la mécanique. On va d'abord faire une introduction et un rappel mathématique sur les vecteurs, les opérations sur les vecteurs. On va voir c'est quoi la mécanique. Dans la partie 2, on va voir les systèmes d'unités utilisés et les dimensions, à quoi sert l'analyse dimensionnelle. Puis on va attaquer le corps du cours qui est la cinématique du point. On va voir donc ces 3 points. Ici, il y aura plus de points dans les semaines suivantes. On va voir le mouvement à 3 dimensions, le mouvement à 2 dimensions. On va étudier particulièrement le cas du projectile. Et on va voir le mouvement rectiligne. Donc, c'est quoi la mécanique? C'est quoi l'objet de la mécanique? Pourquoi on étudie la mécanique? En fait, la mécanique, quand on dit mécanique, on dit le mouvement d'un corps. Donc, la mécanique sert à étudier, à expliquer le mouvement d'un corps. En fait, c'est une science expérimentale. Pourquoi expérimentale? Parce qu'on regarde comment l'objet se déplace, on regarde le déplacement de l'objet, le mouvement de l'objet, d'après l'expérience. On fait beaucoup d'expériences. On regarde, on remarque, on observe, on fait des observations et on déduit. On fait les résultats expérimentaux et on déduit des trucs. Donc, c'est une science purement expérimentale. La mécanique est marquée par plusieurs noms. Son histoire est dominée par Newton, comme vous le savez, et Einstein. Dans ce cours, on étudie la mécanique classique, qui est la mécanique de Newton, ou la mécanique newtonienne. C'est ce que vous avez déjà appris à l'école. Aussi, Einstein a découvert la mécanique relativiste. Quelle est la différence entre la mécanique de Newton et la mécanique d'Einstein? C'est juste la vitesse avec laquelle l'objet se déplace. En fait, la vitesse. Si la vitesse est très proche de la vitesse de la lumière, il faut absolument appliquer la mécanique relativiste. Si la vitesse de l'objet, ou bien du corps, est faible par rapport à la vitesse de la lumière, on applique la mécanique de Newton, ou bien la mécanique newtonienne, ou bien la mécanique classique, ou simplement la mécanique, qui est l'objet de notre cours. Il est important de noter que la mécanique newtonienne constitue une excellente approximation de la mécanique relativiste en travaillant à faible vitesse. Dans ce cours, on va se limiter à 2 sous-disciplines de la mécanique. On va voir la cinématique et la dynamique. C'est quoi la cinématique? La cinématique consiste à juste regarder le mouvement, comment il se fait. Donc, regarder, observer le mouvement, décrire le mouvement par les vecteurs position, vecteur vitesse, vecteur accélération, mais sans savoir la cause. Donc, sans expliquer pourquoi le mouvement se fait de cette façon-là. Par contre, dans la dynamique, on étudie le mouvement et on cherche à savoir la cause du mouvement. On cherche à savoir la cause. Pourquoi le mouvement se fait de cette façon-là. Donc, on étudie les vecteurs position, vitesse, accélération et on fait une étude sur les forces. On regarde les forces. Je parle tout le temps de mouvement d'un corps. Mais c'est quoi le mouvement d'un corps? En fait, c'est le changement de sa position par rapport au temps et dans un système d'axes fixes appelé repère. Donc,
le mouvement d'un corps, c'est-à-dire comment il change de position par rapport au temps, par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y. Ce corps peut être traité comme une particule ou un point matériel. Dans ce cours, on étudie les objets assimilés à des points matériels ou bien à des particules ou bien juste à un point. Pourquoi? Parce qu'on suppose que les dimensions de notre objet sont très petites par rapport aux autres longueurs qui interviennent dans l'étude. Par exemple, si on étudie le mouvement d'une voiture sur la Terre, la voiture peut être assimilée à un point, à juste un point, parce que la voiture a des dimensions très petites par rapport à la Terre, aux autres planètes. D'accord? Maintenant, on va faire un rappel mathématique sur les vecteurs. Alors, quelle est la différence entre une grandeur scalaire et une grandeur vectorielle? Donc, c'est quoi une grandeur scalaire et c'est quoi une grandeur vectorielle? Les grandeurs scalaires, ce sont juste des nombres avec des unités. Par exemple, la température del harara 37 درجة. Est-ce qu'il y a ici un vecteur? Est-ce qu'on peut parler de vecteur température? Non. ما في شيء اسمه vecteur température. Température هي بس رقم مع unité. Donc ما في direction la température بس قلت 37 degrés. ما في direction, ما في اتجاه طالعة لفوق نازلة لتحت. ما في. La pression est aussi une grandeur scalaire. Le potentiel électrique, la masse, est aussi une grandeur scalaire. Attention, ici la masse, on ne parle pas de poids. Le poids est un vecteur, est une grandeur vectorielle, mais par contre la masse est une grandeur scalaire. Donc, c'est quoi les grandeurs vectorielles? Les grandeurs vectorielles, donc on parle de vecteurs. Par exemple, ici on parle du vecteur A, B. On parle du point d'application du vecteur, c'est l'origine du vecteur qui est A. On parle de la direction du vecteur. Là, on peut parler que c'est une direction oblique. On peut parler aussi de l'angle, par exemple, que fait le vecteur avec un certain axe. يعني direction ما فينا نحددها بالنسبة l'angle θ بيعملوا الفيكتور مثلا مع l'axe des x. طيب, c'est quoi le sens? Le sens, ici, le vecteur est dirigé vers la droite en haut. Ok, في يكون sens vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas. Direction oblique, horizontale, verticale. Ok, et le vecteur est caractérisé aussi par son module. Le module du vecteur, يعني طول الفecteur. Il y a quatre caractéristiques d'un vecteur. Il y a le point d'application, il y a le module du vecteur, la direction horizontale, verticale, oblique, le sens du vecteur, comme par exemple vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. On peut donner quelques exemples des grandeurs vectorielles. La vitesse, la force, le champ électrique, la force, مثلا le poids, هيدا le poids. Ok, le poids est une grandeur vectorielle qui peut être représentée par un vecteur. Donc, ce sont des exemples de grandeurs vectorielles. Donc, on a distingué entre les grandeurs scalaires, الأرقام اللي ما بيتعبر عنهم بفecteur, et les grandeurs vectorielles اللي هن des vecteurs. On va étudier aussi quelques opérations sur les vecteurs. L'addition de vecteurs, comment on ajoute deux vecteurs. Alors, prenons par exemple un vecteur A plus vecteur B. هدول شغلات ممكن تلاقوها بديهية, بس بالنسبة لبعض الطلاب التانيين ما حتكون بديهية, حيكونوا يمكن نسينا أو صار لهم زمان ما شافوها. Donc, ça vaut la peine de faire un rappel mathématique. Donc, comment on ajoute le vecteur A et B? Il suffit juste de confondre l'origine du deuxième vecteur, donc c'est le vecteur B,
sur l'extrémité du premier vecteur. On dessine le premier vecteur et là où il se termine, on commence par le deuxième vecteur. Prenons cet exemple. Donc, on dessine le vecteur A et là où se termine A, le vecteur B commence. Ils ont le même sommet. Ok, donc ça c'est A et ça c'est B. Comment on dessine le vecteur résultant? Donc, le vecteur résultant, c'est le vecteur qui joint le début et la fin. Le point du début et le point de la fin. Donc c'est, et voilà le vecteur R, c'est le vecteur résultant. Ok, donc c'est ainsi qu'on fait l'addition de deux vecteurs. La méthode peut être généralisée pour l'addition de plus de deux vecteurs. Comment? Si on a par exemple 4 vecteurs, donc là où A plus B plus C plus D, là où se termine A commence B, là où se termine B commence C, là où se termine C commence D, et le vecteur résultant, c'est le vecteur qui joint le point de départ et le point d'arrivée. Et voilà le vecteur résultant. Là aussi, il y a deux autres exemples. Comment on additionne deux vecteurs. Supposons que là, ici, il y a deux exemples. En fait, trois exemples. Ici, il y a le premier exemple. On veut additionner deux vecteurs, le vecteur 1 et un deuxième vecteur 1, qui est un module 1, comme je dis vecteur 1, qui est un module 1 dans cette direction. Les deux vecteurs ont la direction, ont la direction verticale, pardon. Les deux vecteurs 1 ont la direction horizontale et pointent vers la droite. Comment on les dessine? Donc, d'abord, je dessine le premier vecteur 1. Là où se termine le premier vecteur, commence le deuxième. Et voilà, on obtient le vecteur résultant, qui est le vecteur 2, qui est de module, donc 1 plus 1, 2. Prenons un autre exemple. Mais dans ce cas-là, on a donc même aussi deux vecteurs 1, mais dans des sens opposés. Comment on dessine le vecteur résultant? Donc, voilà le premier 1, le premier vecteur 1 qui est vers la droite. Là où se termine le premier, commence le deuxième, et maintenant dans l'autre sens, donc, voilà. Dans ce cas-là, أكيد هدول حيكونوا confondus بس أنا رسمته فوقه حتى تشوفوا. Donc voilà le premier et voilà le deuxième. Et finalement, c'est comme si j'ai rien fait du tout. قربت خطوة لقدام ورجعت خطوة لورا. Le point de départ et le point d'arrivée sont confondus. Et voilà, ici il y a un point, c'est le vecteur 0. Le troisième exemple, c'est deux vecteurs 1, l'un vertical et l'autre horizontal. Donc, pour faire l'addition, voilà le premier 1. Là où se termine le premier, commence le deuxième. Le deuxième haïkoun vertical vers le haut. Le vecteur résultant, c'est le vecteur qui joint le point de départ et le point d'arrivée. Et voilà. Le vecteur résultant, c'est le vecteur R. Si on fait le calcul, on va voir ce que c'est radical de 2 si on applique le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc c'est 1 plus 1 égale à radical de 2, vecteur unitaire U dans cette direction. Là, on peut parler aussi de multiplication par un scalaire d'un vecteur. Si on a un vecteur V et on le multiplie par un scalaire lambda, lambda 2. Comment on dessine 2V et comment on dessine moins 2V? Par exemple, prenons cet exemple-là. Comment on dessine 2V? Ça c'est V. Pour dessiner 2V, c'est-à-dire on dessine le vecteur V deux fois. La première fois et la deuxième fois. Et voilà, ça c'est le vecteur 2V. Le vecteur 2V a le même sens que le vecteur V. Et moins 2V, vous allez voir,
bien sûr que c'est ça. Alors, si on multiplie le vecteur v par un scalaire, le vecteur par un scalaire lambda, le vecteur lambda v est un vecteur ayant la même direction que v, et il a le sens de v si lambda est positif et opposé au sens de v si lambda est négatif. Là, on va voir donc les composantes d'un vecteur. C'est quoi les composantes d'un vecteur? Dans plusieurs situations physiques, il est important d'utiliser un repère comme système de référence. أكيد بدنا بحاجة نحن لرepère OX, Y. Ok? Il est constitué d'un point d'origine, bien sûr O, et d'un système de 3 axes, OX, OY, OZ, à 3 dimensions. On associe une base orthonormée, I, J, K. À ce repère, c'est quoi I, J et K? I, J et K sont les vecteurs unitaires. Donc, I est le vecteur unitaire de l'axe OX. شو هو؟ يعني هذا vecteur qui a une longueur qui a une longueur. Donc, c'est un petit vecteur qui a comme module 1 et il est dans la direction de OX. J est le vecteur unitaire de l'axe OY et K est le vecteur unitaire de l'axe OZ. Maintenant, les composantes X, Y d'un vecteur V, par exemple, si je nomme OM par un vecteur V, par exemple, vecteur V, le vecteur V, il est OM, il a 3 composantes, une suivant X, l'autre suivant Y et une troisième suivant Z. Donc V peut être écrit de la façon suivante, XI plus YJ plus ZK. Ce sont les composantes d'un vecteur. Comment on fait le produit scalaire de deux vecteurs? C'est quoi le produit scalaire? C'est un produit de deux vecteurs. Par exemple, on a deux vecteurs V1 et V2. V1 peut s'écrire de cette façon, est égal à x1i plus y1j plus z1k, et V2 peut s'écrire de cette façon, x2i plus y2j plus z2k. Maintenant, si je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, donc c'est le produit V1 point V2, c'est le produit de deux vecteurs, mais il est appelé le produit scalaire. Il y a entre V1 et V2, il y a un point. Ok. Il est égal à, donc c'est le module du vecteur V1 fois le module du vecteur V2 fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. C'est cosinus de l'angle θ est l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça c'est la définition du produit scalaire où θ est un angle entre 0 et π. En fait, on peut aussi trouver une autre expression du produit scalaire si on a les composantes x1, si on a les trois composantes de chaque vecteur. Donc, V1, produit scalaire V2 est égal à x1 fois x2 plus y1 fois y2 plus z1 fois z2. Remarquons que le produit scalaire est un produit entre deux vecteurs, mais c'est un scalaire. Donc c'est un produit de deux vecteurs mais qui donne un scalaire. ليش scalaire؟ لأنه هو رقم بالنهاية. هيدولي أرقام. هيكون رقم بالنهاية منه vecteur. Ok, donc on a deux façons on a vu jusqu'à maintenant deux façons pour trouver le produit scalaire entre deux vecteurs, mais aussi il y a une troisième façon qui est une façon géométrique de voir les choses. Donc A, produit scalaire B, c'est égal à le module du premier vecteur fois la projection orthogonale du deuxième vecteur sur le premier. يعني هون مثلا ثبتنا الفيكتور A, عملنا projection من ال B على A, le projection تبعيته, après la projection on voit que ça c'est B fois cosinus θ, donc A scalaire B est égal à A fois B cosinus θ. يعني نعمل projection de B على A. أو فينا نثبت ال B ونعمل projection لل A على ال B.
Ok? Donc ici, il y a trois façons de voir, de faire le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, je répète, le produit scalaire de deux vecteurs est un produit qui donne un scalaire.